Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la charouite. Voilà à quoi ressemble la charouite. Donc, c'est une pierre qui est violette avec des parties noires. Ces parties noires, c'est de l'agérine. Vous avez une autre qualité, dite les qualités extra, où le violet est beaucoup plus intense que sur ce genre de pierre. Mais du coup, bah, le prix est un peu plus cher également, hein. Voilà. Alors pour les gisements de cette pierre-là, il n'y en a qu'un seul connu à l'heure actuelle. Euh, c'est dans le désert glacé de Sibérie centrale, dans le massif de Murin, situé à 70 km de la rivière Chara. Alors son accès est possible seulement 2 mois dans l'année à cause du froid qu'il y a dans cette région. Alors c'est ce qui explique la difficulté à trouver cette pierre ainsi que son prix un petit peu élevé. Pour le système cristallin, c'est du monoclinique et pour la composition chimique, c'est de l'hydrosilicate complexe de potassium, calcium et sodium. Au niveau des propriétés énergétiques, les Mongols la portaient en amulette afin de renforcer les liens de la famille et pour se protéger des mauvais esprits. C'est pour tout travail énergétique, préférer une pierre ayant de l'agérine, donc la fameuse partie noire, car elle jouera son rôle de protection. Elle nous protège des émotions négatives. C'est une pierre de libération et de transformation. Elle purifie l'âme des mémoires et des peurs anciennes. Elle accompagne efficacement un travail de psychothérapie et est un bon soutien dans les périodes difficiles de changement car elle renforce le niveau émotionnel et psychique. Pendant votre sommeil, elle vous aidera à évacuer vos peurs et vos angoisses profondes, qu'elles soient ancestrales ou liées à votre incarnation. Elle évite les burn-out et toute forme d'épuisement nerveux. Elle est recommandée aux enfants qui n'arrivent pas à verbaliser leurs peurs et leurs angoisses. Vous pouvez associer un quartz rose et une charouite et les placer sous leurs oreillers pour apaiser leurs cauchemars et apporter une sensation de sécurité durant la nuit. Pour les personnes qui ne connaissent pas le quartz rose, c'est cette petite pierre-là. C'est une pierre qui est toute rose. Alors, c'est également une pierre de spiritualité qui nous aide à faire confiance dans nos intuitions et à amplifier notre discernement. Développe notre amour divin et inconditionnel et nous aide à mieux comprendre et accepter les autres. Elle combat toutes sortes d'obsessions et comportements fanatiques. Elle permet de rester zen malgré les nombreuses frustrations du quotidien. Elle aide à prendre des décisions importantes et réfléchies. Elle renforce le corps éthérique, stimule le système immunitaire. Elle va protéger des microbes et des infections virales. Elle fortifie le cœur et stimule le rythme cardiaque et elle calme le système nerveux. Elle développe le sens olfactif. C'est une bonne pierre pour détoxifier le foie si trop d'alcool et le pancréas si trop de sucre. Recommandée dans les régimes amincissants car elle purifie le corps des graisses superflues et des toxines. Placée sur le troisième œil, elle apaise les migraines frontales et les douleurs des sinusites. Elle neutralise certains rayons nocifs également. Pour la purification et le rechargement de votre pierre, eh bien, vous allez baigner votre pierre dans un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source, l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment, ça peut rendre vos pierres poreuses. Vous laissez bien baigner la pierre au moins un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle puisse se décharger. Et ensuite, vous allez la faire sécher au soleil, au moins 1 heure ou deux, plus si c'est OK pour vous. S'il n'y a pas de soleil, vous pouvez utiliser les amas de quartz comme l'améthyste ou le cristal de roche. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, voici un amas d'améthyste sur lequel on positionne sa pierre pour qu'elle puisse se recharger.
Vous pouvez faire exactement la même chose avec, donc là c'est une petite géode de cristal de roche sur laquelle on va positionner sa pierre afin qu'elle puisse se redynamiser. En entretien, c'est à faire à peu près au moins tous les 3 mois minimum pour pouvoir entretenir l'énergie dans votre pierre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.